Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous amène à la découverte de mon pays, le Bénin, situé en Afrique de l'Ouest pour un peu plus de 13 millions d'habitants. J'espère vraiment que vous allez kiffer l'aventure. Vous savez quoi? Il est temps de démarrer. Let's go! Bienvenue dans la capitale du Bénin, la ville de Cotonou, une ville d'environ 850 000 habitants où se mêlent culture et tradition. Vous allez retrouver au quotidien des vendeurs ambulants, mais également le marché de Dantokpa qui s'anime. Je décide de débuter ma vidéo par la place de l'Amazone où je me trouve actuellement. Plus qu'une statuette ou plus qu'une œuvre d'art, elle permet de retracer un peu l'histoire de ce pays qui jadis s'appelait Dahomey. Pour la petite histoire, le nom Dahomey de l'ancien royaume fut abandonné dès l'indépendance en août 1960. Depuis, c'est la République du Bénin, le nom officiel, ou Bénin pour faire plus court. D'ailleurs, sans vraiment me tromper, la bonne appellation est Dahomey dans la langue locale. Pour revenir à l'Amazone, elle fait référence à des combattantes ayant servi sous différents rois. Constitué uniquement de femmes, ce régiment militaire était structuré, encadré et formé pour mener des batailles et protéger le palais royal. À son apogée, elle représentait quasiment le tiers de l'armée du royaume de Dahomey, preuve de leur importance. La ville de Cotonou est non seulement le cœur battant du pays, mais c'est aussi la ville qui détient le record du mur graffé le plus long au monde et abritant l'un des marchés les plus animés de la sous-région que nous allons découvrir. Les amis, ici j'ai pris le Zim. Si tu te demandes, Zim, c'est l'abréviation du mot Zemidiaman qui désigne un conducteur de taxi-moto au Bénin. Vous pouvez les identifier facilement à travers la couleur de leur tenue qui est jaune dans la ville de Cotonou. Et vous avez la possibilité de négocier le prix de votre trajet dans la limite de l'acceptable. Bienvenue au marché de Dantokpa ou plus simplement le marché de Tokpa. C'est le plus grand à ciel ouvert de l'Afrique de l'Ouest. S'y vend tout type de produits, de l'alimentaire au textile, en passant par le cosmétique. Des produits frais et variés, des vendeurs locaux et une bonne dose de bruit, voilà le quotidien dans ce marché. Créé en 1963, il s'étale sur 187 000 m² et accueille chaque jour des dizaines de milliers d'acheteurs. À l'instar d'autres marchés de Cotonou, il est en pleine réhabilitation pour offrir des conditions de travail plus adéquates aux commerçants qui d'ailleurs sont d'origines diverses et variées. J'espère que vous avez apprécié la balade dans Dantokpa. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire, à vous abonner et à partager autour de vous. Cap sur la capitale du Bénin, la cité aux trois noms, Porto-Novo, Ogbonou, Adiaché. Porto-Novo est connu pour son passé colonial, à l'instar du pays, mais également pour son unicité culturelle. Ici, différents dialectes se mélangent et le passé royal se compte encore. Bienvenue à Porto-Novo, capitale administrative et capitale tout court du Bénin. Il s'agit d'une ville d'environ 260 000 personnes. C'est une ville qui est chargée en histoire. La ville a été sous occupation portugaise, d'où le nom Porto-Novo. Je me retrouve juste en face du palais royal de Romey. Ça a été transformé en musée, mais il faut savoir que ce palais a jadis été la maison au fait des rois de Porto-Novo qui se sont succédés jusqu'au roi Tofa qu'on a vu un peu plus tôt au niveau de la place Bayol. Plein de choses à vous faire découvrir, la culture, la rivière Noire qui est un endroit magnifique. J'espère que vous allez apprécier le contenu. Let's go! Ce musée retrace la vie de la royauté. Aujourd'hui, il conserve plus de 230 reliques associées aux différents rois qui ont régné sur la ville. Plusieurs salles s'y retrouvent, en l'occurrence l'hôtel de prière du roi, la salle de conseil royal ou encore la cour pour proclamer l'arrivée d'un nouveau roi. On peut retrouver également la case où le roi peut se donner la mort dans des circonstances bien particulières. Le guide des lieux saura vous retracer la vie d'un roi à travers un cheminement particulier.
Symbole de la culture à Porto-Novo, le temple des Zangbetor se trouve en ce lieu. Les Zangbetor est une société de masques basée au sud du Bénin désignant des chasseurs de nuit. Ils ont pour vocation de veiller sur le roi, sur la société la nuit tombée et de combattre les esprits maléfiques. Via une organisation bien rodée et codifiée, chaque strate de la société a son rôle. Ainsi, le Hava désigne le lieu de repos des Zangbetor, le Zangan est l'intermédiaire entre les Zangbetor et la communauté, tandis que les Envies désignent les autres membres initiés du cercle qui accompagnent les sorties des Zangbetor. Ils sont aussi connus pour donner des spectacles de danse, notamment durant les Vodun Days qui se déroulent du 8 au 10 janvier. Loin des temples de Zangbetor qu'on a découvert un peu plus tôt, on va découvrir le village des pêcheurs. Ce village a la particularité d'avoir des maisons qui ressemblent plus ou moins à ce qui se trouve du côté de Gambier, des maisons qui sont construites littéralement sur l'eau. Petite pause pour vous montrer le système de pêche à Kadia. On installe des branches de palmiers au fait dans l'eau, on les laisse se décomposer et l'idée c'est que les poissons attirés par ces matières organiques qui sont décomposées et après on installe un filet tout autour pour pouvoir les capturer. Là, ici, nous sommes au sud-est du Bénin, dans la commune d'Adjara, dans la rivière Noire. C'est une rivière sacrée, riche en flore et en faune. La traversée, ça nous prendra combien de temps? Il y a 25 minutes. Ok. L'aller et le retour, ça fait 50 minutes. On nous a offert de l'arachide, c'est de l'arachide préparé. Normalement, c'est combien ce sachet? C'est à 25 francs. Normalement, c'est à Pondokpo. Pondokpo, c'est 25 francs. Mais nous, on nous l'a offert et on va nous accompagner également pour faire la visite. Je vous propose qu'on débute. Let's go. L'appellation rivière noire est liée à deux raisons, l'une scientifique et l'autre qui est liée aux us et coutumes locales. Ici, nous prenons d'abord l'aspect scientifique. Si vous prenez l'eau, elle est claire, transparente. Ça veut dire que c'est le fond de l'eau qui est composé d'une matière organique qui n'est rien d'autre que la tourbe. Et là, si je parle de la tourbe, je parle de la décomposition des feuilles mortes. Et c'est cette tourbe maintenant qui reflète sa couleur à la surface de la rivière. Pas potable pour les étrangers, mais plutôt potable pour les autochtones. La raison spirituelle nous vient du peuple Nango, l'un des premiers occupants de la région. À leur installation en amont de la rivière, ils y ont installé une divinité appelée en langue locale Ogini Awoyo, en clair une divinité priée pour la protection des passagers de la rivière ainsi que des autochtones aux alentours. Pour les rituels, des hôtels de prière sont érigés au bord de la rivière pour les adeptes. Il faut aussi noter que la végétation environnante abrite bel et bien des plantations de raffia, une variante de palmier utilisée dans l'artisanat local, en l'occurrence dans le village de Vaillon situé en aval de la rivière. À Vaillon, exemple parfait de village dans la région, on observera le processus de distillation du vin de palme qui permet d'obtenir l'alcool local ou la production de vannerie avec les feuilles de raffia. Le vin de palme sucré est obtenu à partir de sève extraite de palmier à huile. C'est ce dernier qui sera distillé pour faire de l'alcool consommable appelé localement soda. Bon les gars, pour la vidéo, honnêtement, c'est même pas, c'est juste pour la vidéo que je vous fais la dégustation. Ah non, jamais. C'est faux. C'est faux, c'est un alcoolique, la vidéo. Il est inscrit dans le club des alcooliques anonymes. Honnêtement, c'est de la pure, très bonne qualité. N'hésitez pas à venir ici. Pour terminer, on s'essaie à la vannerie qui consiste à produire plusieurs types de paniers utilisés dans le quotidien. Honnêtement, c'est assez physique comme activité.
Ni obi ma ndo to klami na we ba ira chantongo yo sa ponko Ponko to ahime. Me ando hia me mi na ba yi harogbo. Me ando hia me to kan lo jile. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur le Bénin. Une deuxième vidéo est en cours de préparation et je m'excuse pour ceux qui penseraient que je suis pas allé au fond des sujets. J'ai fait que 10 jours sur place, donc honnêtement, c'est compliqué de pouvoir aller dans le détail. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. C'était Williams. Peace.